Il a fallu donc Stéphanie, je ne veux pas rien oublier, hein. Donc elle a été intégralement réalisée par la régie Secret Fabrique, hein, qui, je vous le rappelle, a la minoterie de Barème, la distillerie de Barème, la minoterie de la Mure, et des applications sur les moulins d'Entrevaux et les draperies du Haut-Vernon. Elle a été réalisée sous la responsabilité de Stéphanie Favier, qui est ici, qui est à l'origine du projet et qui a assuré la conception de l'exposition. Toute l'équipe de la régie, notamment Claire et Mélanie. Claire qui est ici et Mélanie qui nous prépare l'apéro en bois, sont deux stagiaires qui sont ici jusqu'à fin août. Hein, et donc qui ont travaillé, je sais, avant-hier jusqu'à 22 h pour finaliser un peu l'exposition. Donc ils ont été mobilisés depuis cet hiver hein, pour concevoir l'expo, choisir les objets, aller les chercher jusqu'en Jura pour certains, rédiger les contenus, procéder au montage et en assurer la communication. Donc ces objets, comme le disait Stéphanie tout à l'heure, ils ont été prêtés gracieusement par les institutions muséales, donc le musée du jouet de Moiron en Montagne, le musée des arts et traditions populaires de Draguignan, l'association Petra Castellana et l'écomusée de la Roudoule. Bienvenue au musée de la minoterie, on est très content de vous accueillir pour cette nouvelle exposition qui va rester au musée durant toute la saison 2018 jusqu'à fin septembre. Alors, à l'occasion de ce vernissage, vous êtes vraiment les tout premiers à la découvrir, hein, parce qu'on fixait encore des choses ce matin. Cette exposition, on profite de ce vernissage pour vous la présenter, notamment par ses conceptrices, hein, qui sont Stéphanie Favier, qui travaille aussi pour la régie Secret Fabrique, et Claire, qui est en stage pour la régie. Donc elles vont vous faire la visite, elles vont vous faire découvrir cette exposition, pourquoi il y a eu cette envie et cette idée-là, et un petit peu vous faire quelques explications sur les objets phares qui vous seront présentés. Oui, c'est pas quelque chose de récent, hein. On est dès l'Antiquité, on trouve des jouets depuis 1000 avant notre ère. Le jouet existe avec des jouets à traîner, des choses plutôt éducatives comme des hochets, des choses comme ça. Là, on est très loin du monde agricole pour le coup, mais on va y revenir. Le jouet, déjà, par sa production, au départ, c'est vraiment une production plutôt artisanale. Et on va avoir des lieux de production qui vont émerger dans certains territoires d'Europe, toujours liés à la proximité des matières premières. Des objets plutôt en bois qui émergent avec des lieux de production qui émergent au Moyen-Âge, particulièrement dans la région de Nuremberg en Allemagne et dans la région du Jura en France. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres lieux de production, évidemment. Le jouet a pu être produit de manière très artisanale un petit peu partout. Pourquoi ces deux lieux émergent ? Tout simplement parce que c'est des zones très boisées, avec beaucoup d'eau pour toute la force hydraulique, etc. Et on va avoir des productions qui, à l'origine, sont plutôt des productions en tournerie, en bois tourné, ou tabletterie, bois découpé. Là, vous avez une illustration largement agrandie d'un manuscrit du début du XVe siècle de la bibliothèque de Nuremberg qui illustre cette production de tournerie. C'est les moines au départ qui produisent des petits objets plutôt à vocation religieuse qui vont rapidement devenir des petits jouets aussi, qui vont produire un petit peu les deux. Donc la production en tournerie au 15e à Nuremberg. Et puis évidemment c'est au 19e siècle qu'il va y avoir un peu une révolution avec la révolution des matériaux notamment et de la façon de produire les objets, avec tout ce qui va être notamment en fer blanc. Alors ici on a un très joli objet qui est une charrette en métal lithographié, donc découpé et peint à la machine, ce qui a permis de créer des objets en série. Et donc cette charrette, elle a été fabriquée par l'entreprise Markstoy, qui est une entreprise américaine qui a été fondée dans les années 1920. Et il a la particularité, alors on ne le voit pas de ce côté-ci, mais sur l'image, on a une petite manivelle ici qui permettait, donc, en tournant la manivelle, de faire rouler l'objet. Donc voilà pour un objet en métal lithographié. Ces objets lithographiés qui se développent largement dans la deuxième moitié du 19e siècle, avec des productions qui deviennent usinées. Donc on va pouvoir produire en série ce type d'objets tous identiques.
Et puis la vraie révolution de la production du jouet, c'est l'arrivée des matériaux en polymère de synthèse et surtout des matières plastiques à la fin du 19e siècle. Le plastique, c'est fantastique, mais c'est vraiment l'idée. En fait, c'est vraiment ce qui va se passer au cours du XXe siècle et qui va permettre que cet objet devienne très populaire et accessible à tous. Il est évident que jusqu'entre les deux guerres, le jouet reste l'apanage des classes les plus aisées. Toutes les époques, en fait, dans tous ceux qui sont présentés, il y en a en gros entre 1830 à peu près et aujourd'hui, vraiment quasiment aujourd'hui, il y a 10 ans, avec l'exemple du tracteur à pédales qui est un objet très récent, mais c'était justement aussi l'idée de dire ça perdure, sachant qu'au niveau des jouets, en fait, ils ont été très peu conservés pour avant le 19e siècle. Ça existe, mais il n'y en a pas tant que ça qui ont été conservés parce qu'ils étaient utilisés et parfois, hop, ça passait de mode, on ne gardait pas, on ne collectionnait pas forcément le jouet. C'est un objet auquel les historiens s'intéressent depuis une dizaine d'années, un petit peu plus, mais c'est quand même un intérêt qui reste récent. Alors, pour revenir aux pratiques agricoles, là on est plutôt dans un îlot lié à l'imitation, l'objet d'imitation. Vous allez voir le jouet, on peut lui accrocher plusieurs aspects et forcément l'imitation en est un des premiers puisque l'enfant va vouloir reproduire des gestes, des attitudes d'un métier. Alors c'est vrai pour plein d'autres, pas que pour l'agriculture. Mais c'est particulièrement vrai pour cette thématique et on va retrouver également une évolution des pratiques agricoles à travers l'objet. Forcément, le tracteur n'existe pas au début du 19e siècle, très peu, il est à vapeur éventuellement au milieu du 19e, mais en tout cas on va suivre cette évolution agricole à travers l'objet jouet, à travers l'objet avec lequel l'enfant joue. Qui a été fabriqué par l'entreprise de Joux qui est située en Auvergne. Et donc qui est connu pour fabriquer des jouets en bois de grande taille. C'est vraiment leur marque de fabrique. Leurs jouets font tous à peu près cette taille-là. Donc ils ont fait beaucoup de jouets à support agricole, donc des camions et des attelages. Et ici, donc l'attelage auvergnat, comme ils le nomment, il a été produit jusque dans les années 80, donc bien après l'apparition du tracteur. On avait quand même une nostalgie de l'animal de traction, donc on a continué à fabriquer ce type de jouet. Et ici, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a un grand réalisme, même dans l'équipement du cheval, on a vraiment le collet de traction. Et sur certains modèles, on pouvait avoir aussi des modèles peints. Et donc les animaux étaient interchangeables, on avait soit le cheval ici, les chevaux qu'on voit là, ou des bœufs aussi, deux bœufs. Soit la charrette est tractée par un cheval seul ou par une paire de bœufs. Pour parler sur l'affiche de notre exposition, c'est ici le tracteur de la marque Jouef, donc Jouef pour Jouet français, qui est une marque qui a été créée dans les années 50. Et donc c'est une marque qui est surtout connue pour avoir fait du modélisme comme des trains par exemple, des bateaux de très grande précision. Mais ils ont aussi fait une gamme de jouets agricoles qu'ils ont appelés les jouets agraires. Donc là on en a un exemple ici, il y avait plusieurs échelles, mais pareil c'était vraiment comme presque des maquettes en fait, on a vraiment de la précision au maximum. Donc là, on a un tracteur avec la remorque épandeuse pour répandre le fumier. Donc on a un tracteur en métal avec le petit personnage qui lui est en plastique.